Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action au sujet de... Alors, je crois qu'en VO c'est The Acolyte, et ça pourrait se traduire par l'acolyte. Et c'est une série Star Wars, c'est la prochaine série Star Wars, qui va donc débouler sur Disney+. Et je crois que l'intérêt de cette série est d'être une série dont les événements se déroulent bien avant la prélogie. Je crois que c'est vraiment l'origin story de tous les mouvements que l'on voit en scène dans la saga Star Wars. Alors, à ma connaissance, la première fois que ça a lieu, je crois dans les romans et dans les comics, enfin dans les comic books, graphic novels de Star Wars, il me semble que c'est régulièrement traité. Il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment un versant ou un pan de l'univers étendu qui est cause de ça. Par contre, en live action, il me semble que c'est la première fois qu'on voit ça. En live action, il n'y a jamais eu. Lucas avait fait les spin-offs sur les Ewoks. Il avait fait aussi, bon, il avait fait aussi le téléfilm spécial Noël. Et Obi-Wan, ça se déroule entre deux épisodes, entre deux films. Andor pareil. Ouais, enfin, je crois que c'est vraiment inédit. Et je crois que c'est vraiment une innovation de faire ça. Moi, il y a deux, trois personnes au casting moi, qui m'ont, enfin, quand ils ont annoncé le truc, ça a titillé ma curiosité, hein. Donc, bah, là, je vais regarder le truc pour voir à quoi ça va ressembler, parce que ça, tout ce qui est Star Wars, moi, ça me fascine. Fermez les yeux. Regarde, déjà, c'est ambiance Haute Vos République, yeux non? peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. J'adore l'ambiance. L'équilibre. Je vois du feu. Ah, Carrie Mousse. Ok. Introduction. Donc, elle est installée comme un personnage euh, important de la série, c'est bien. Ça n'a aucun sens. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Pas mal du tout, moi j'aime bien. Le côté. Donc, c'est la naissance. Donc, on devrait voir la naissance du. Ouais, la naissance des sites. Grosso modo, c'est ça. C'est ça pour. Si ma fan theory, mon hypothèse est bonne, on devrait voir la naissance de. On devrait voir l'origin story en fait de le. Ben, alors, soit c'est l'origin story des sites, soit c'est le pourquoi est-ce que les sites en ont après les Jedi. Ça, c'est un plot wall dans la prélogie que j'ai jamais compris. C'est pourquoi est-ce que le Dark Maul, enfin il vient d'où les Dark Maul, Palpatine, Dark Sidious et compagnie là, mais pourquoi ils en veulent tant après auprès des Jedi? Pourquoi la rancune qu'ils ont, ça vient d'où? Ça n'a jamais été répondu dans la prélogie. Moi ça me dérangeait. C'est que du coup en fait c'était le cliché du ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Point barre. Mais leur motivation première c'est quoi? C'était ça qui me dérangeait un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent tant auprès de la Haute République? Je crois que c'est ça. J'ai jamais compris les motivations politiques dans Star Wars. Pour moi, c'est un des défauts de la prélogie. Donc il y a aussi Carrie Ann Moss qui a l'air d'être introduite comme un personnage un petit peu central, important. J'ai l'impression que c'est elle le main cast. Mais vraiment, je crois que c'est l'héroïne de la série. Pour moi, c'est bon point. Parce que pour moi, Carrie Ann Moss, c'est Trinity à jamais. Je fais jeter depuis voilà, Matrix.
sinon, dans l'ensemble, il y a... Ah, disons que j'aime bien l'ambiance. Alors, je me demande si c'est un petit peu contradictoire ou paradoxal ce que je veux dire. C'est que cette ambiance-là, dans la prélogie, je l'aimais pas. Pour moi, la prélogie, c'est encore une usine à blagues. C'est ça que je veux dire. Par contre, dans les séries, j'ai l'impression que c'est bien traité. Alors, Obi-Wan Kenobi, moi, j'ai bien aimé. Il y a aussi un petit côté du Mandalorien. Donc, là, les ambiances, en fait, hétéroclites qui fait le charme de la franchise Star Wars, j'ai l'impression que dans la série, ils sont à l'aise à se balader dans ces ambiances-là. C'est-à-dire qu'on trouve un petit peu du samouraï, on trouve un petit peu du western, ce qui fait le charme des films. Et là, j'ai l'impression que dans les séries, c'est pareil. Ils sont à l'aise pour naviguer dans ces eaux-là, dans ces eaux un petit peu euh, fourre-tout, je dirais. Donc, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance samouraï. Ça, disons que ça rend bien l'image et je suis dans l'expectative. Je suis vraiment dans l'attente de en savoir plus. C'est un petit peu ça mon credo là. Ça me donne envie d'en savoir plus en fait. Alors je vais voir s'il n'y a pas des romans qui parlent de ça franchement. Je considère les romans d'univers étendu non pas comme des sources d'inspiration, mais comme des brouillons. Enfin, je considère les romans d'univers étendu comme des euh, brouillons. Donc on peut dire que c'est une source d'inspiration. Je ne considère pas les romans comme des faits établis que les séries doivent prendre au pied de la lettre. C'est un petit peu ça le souci qu'il y a avec les fans. Donc moi je vais m'intéresser beaucoup à The Acolyte et bah, je vais attendre de pied ferme. Donc je crois que c'est au mois de juin, si je me trompe pas. Donc ouais, donc je suis chaud bouillant. Donc ça c'était ma trailer reaction. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup réagi alors que je suis en appétit en fait devant ces quelques images là. Et ça doit venir du fait que je m'attendais à tellement pire, vu comment ça s'est fait bâcher sur le net, sur Facebook, parce que je crois qu'il y a plusieurs qui ont repéré deux ou trois erreurs, oui, c'est pas fidèle au canon, alors que moi je regarde ça d'un œil neuf, j'ai pas suivi les romans, j'ai tout raté, et bah moi je suis encore en appétit devant ça, quoi. Donc voilà, donc c'est ma trailer action sur Acolyte. Cheers tout le monde!